je m'intéresse beaucoup à la promiscuité et aux dégâts de la promiscuité, de la mixité. On en a parlé hier dans le café Philo McDo et je reviens là-dessus. Le vote est-il une bonne chose? Non, c'est un pis-aller le vote. Une façon d'arriver à un accord de manière artificielle. Un accord qui est un accord parce qu'on a voté. Quand les gens sont d'accord entre eux, ils n'ont pas besoin de voter. Les arguments ont été amenés et finalement tout le monde se rallie à certains arguments parce qu'ils sont évidents, parce que les preuves apportées sont évidentes, parce que les éléments apportés sont convaincants. Cela dit, quand on n'a pas la même mentalité, quand on n'a pas les mêmes valeurs, on risque de ne pas trouver d'accord. À ce moment-là, on dit il n'y a pas d'accord. Mais si, il y a un accord quand on a un groupe homogène. Ça ne veut pas dire que les gens du même groupe ont tous la même idée au départ. Mais ils parlent le même langage, ils sont sensibles au même type d'arguments, et finalement ils arrivent à converger. En revanche, même des gens qui seraient d'accord sur le principe n'arrivent pas à se mettre d'accord parce qu'ils n'ont pas la même mentalité, la même démarche, les mêmes valeurs, les mêmes modes de communication et d'expression. Alors, c'est pour ça qu'on va vers l'idée, qui est assez yin d'ailleurs, de compartimenter. Il faut compartimenter les groupes, de façon à ce que chaque groupe soit homogène et cohérent. Et c'est comme ça qu'il peut faire un travail sérieux. Alors on arriverait comme ça à ce que chaque groupe au moins fasse apparaître des tendances précises, et après il s'agirait encore de renégocier entre les groupes, mais plus au sein de chaque groupe. Donc il y aurait un nombre limité de groupes qui devraient encore à nouveau discuter entre eux, au niveau de leurs élites notamment. Alors, donc, homogénéité de race, de langage. Les gens qui ne parlent pas la même langue, ça pose un problème aussi. Parce que même s'ils connaissent d'autres langues, ils les connaissent mal, ils les comprennent mal, ils n'arrivent pas toujours à saisir les arguments, parce qu'ils sont. Les arguments, c'est s'il y a des raisonnements, et ces raisonnements impliquent une connaissance de la langue qui va bien au-delà de connaître chaque mot, pour savoir comment les mots s'articulent les uns par rapport aux autres. Enfin bref, homogénéité de la langue, homogénéité de la race, parce que le problème de la race, c'est parce qu'il y a un problème de lisibilité. Les visages d'une race différente ne sont pas lus correctement, ne sont pas appréhendés correctement, on n'en appréhende pas toute la signification, tout le message. Euh, Homogénéité du sexe aussi, et homogénéité de l'âge. Parce qu'il y a des générations qui ont des modes de fonctionnement, des modes d'expression différents, et par conséquent, il y a des façons de se contrôler mutuellement qui ne sont pas les mêmes d'une génération à l'autre. Donc, faire entrer quelqu'un d'un autre âge ou d'un autre sexe dans un groupe, c'est faire entrer le loup dans la bergerie. Il va être un élément de perturbation qu'on ne saura pas gérer correctement, ce qui va aboutir finalement à des formes de violence exorbitantes, d'une manière ou d'une autre. Donc, la violence, c'est souvent parce qu'il y a une hétérogénéité du groupe. Parce qu'il y a un élément perturbateur dans le groupe. Et ça tient à des faits objectifs. Il n'est pas de la même race, il n'est pas de la même langue, il n'est pas du même âge, il n'est pas du même sexe. Voilà, en gros, c'est ça le problème. Et nous sommes actuellement dans une phase yin, au niveau astrologique, et dans une phase yin, eh bien, c'est le compartimentage qui est la solution la plus raisonnable. Et même si ça constitue un recul par rapport à la phase yang au niveau de la fluidité ou de l'ouverture, il y a des moments où l'ouverture devient ingérable et où du moins elle est moins intéressante que la fermeture, ou en tout cas que la recherche de cohérence interne. Voilà. Et donc en politique, il est évident que cette discussion est importante
il y a un temps pour s'ouvrir, un temps pour se fermer. Le yang est un temps d'ouverture, le yin est un temps de fermeture et de compartimentage et de différenciation.